Où est-ce que c'est? Qinghan, je voulais t'en acheter un, mais le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas de si petite taille. Et puis, le médecin l'a dit aussi. Sa qualité de sperme est mauvaise. On n'en a pas vraiment besoin, non? Tu oses dire que je suis incapable? Eh bien, on va le faire maintenant. Pour que tout le monde voit, hein? Viens ici. Fear! Qu'est-ce que j'ai pu être aveugle dans ma vie précédente? Qinghan. Qu'est-ce que tu fais? Qinghan, la médecin l'a dit, 2 fois par an, c'est déjà la limite. Tu vois, tes reins sont déjà faibles et il ne te reste presque plus de cheveux. Arrête de prendre autant de médicaments. Tu exagères. Ne gâche plus ta santé, juste pour sauver les apparences. Tu te vantais toujours devant nous, mais en réalité, c'est grâce aux médicaments. 2 fois par an. Trop petit, aucune taille ne lui convient. Reste chaste pour toi? Qinghan, tu ne le mérites pas. Toi, c'est bon. Lan, c'est ton mariage aujourd'hui. Où es-tu? Tu vas te marier ou pas? Oui, j'arrive tout de suite. Maman, je dois raccrocher. Mais je ne suis pas là pour t'épouser. Celle que je veux épouser, c'est Yinang. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il change la mariée en pleine cérémonie? Toi, Oh, Qinghan, pourquoi me faire ça? c'est ta faute. T'es trop bête. Je te jure que je vais te faire souffrir le martyre. Je suis pas morte. Où suis-je? En bas? C'est l'époque où, il y a 3 ans, je n'avais pas encore épousé Gui Qinghang. Je suis revenue 3 ans en arrière. Gui Qinghang, rêve pas. Jargon, Zaman, réfléchis bien. Maintenant, moi et ton père. En haut de la tour, Jiangxi, avec du 25 étages. Tu devrais venir voir. Tu me menaces? J'arrive tout de suite. On va s'expliquer en face. Papa? Papa? Tianfei! T'as réfléchi? Ma femme, la vie de tes parents, elle vaut moins que les actions de Jiangxi? Go Qinghang! Je vais te tuer! Maman? Maman? Lan, tu peux pas accepter. Tu as insisté pour épouser. C'est Gui Qinghang. Un loup dans la bergerie. Maintenant, ton père et moi, on préfère mourir plutôt que de confier des décennies de dur labeur de Jiangxi à ce tienne. Et toi, petite garce? Maman? Vieille peau. L'argent compte plus que la vie. Alors, va voir le roi des enfers. Lélé. Dans cette vie, je ne referai jamais les mêmes erreurs. Lan. Go Qinghan, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi? La faute à ta stupidité. Tu m'as pris pour ton sauveur. Si tu avais découvert que je ne suis pas le vrai jeune maître de la famille Guy, m'aurais-tu soutenu avec autant de dévouement? Et m'aurais-tu fait confiance? Go Qinghan, je ferai en sorte que ce faux jeune maître perde tout et soit ruiné et déshonoré. Je parie 10 minutes que cette paillasse de Tianla. Je parie 5 minutes. Tiens là, est folle du jeune maître Guy. Elle voudrait être à ses côtés 24 heures sur 24. Je vous le dis, elle me harcèle à longueur de journée. C'est épuisant. Elle pleure et supplie pour que je l'épouse. Si ce n'était pas pour son intérêt pour l'alliance commerciale. Rien que la voir me fatigue. Jeune maître Guy, le visage et le corps de Tianla dans toute la ville de Haicheng sont parmi les meilleurs. Ça doit être un vrai régal, non? Au lit. Est-ce qu'elle est aussi collante? Cette garce prétentieuse de Jianglan dit qu'elle veut garder sa virginité pour le mariage. Résultat, je n'ai toujours pas pu la sauter. Jeune maître Guy, est-ce que Tianla, jusqu'à maintenant, ne serait pas encore vierge?
Qu'est-ce que tu racontes? Notre jeune maître Guy n'a qu'à faire un signe. Et Zhonglin est prête à se déshabiller et à ramper jusqu'à lui. C'est vrai. Dans le cœur du jeune maître Guy, il n'y a que Yunong. Même si Jianglan le voulait, elle ne serait qu'une vieille poule que personne ne monte. Cot, cot, cot. Jiala, Qu'est-ce qui vous amuse autant? Pourquoi si tard? Où est-ce que c'est? Qinghan, je voulais t'en acheter un, mais le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas de si petite caille. Et puis, le médecin l'a dit aussi. Sa qualité de sperme est mauvaise. On n'en a pas vraiment besoin, non? Tu oses dire que je suis incapable? Eh bien, on va le faire maintenant. Pour que tout le monde voit, hein? Viens ici. Fear! Qu'est-ce que j'ai pu être aveugle dans ma vie précédente? Qinghan, Qu'est-ce que tu fais? Qinghan, la médecin l'a dit, 2 fois par an, c'est déjà la limite. Tu vois, tes reins sont déjà faibles et il ne te reste presque plus de cheveux. Arrête de prendre autant de médicaments, tu exagères. Ne gâche plus ta santé, juste pour sauver les apparences. Tu t'es vanté toujours devant nous. Mais en réalité, c'est grâce aux médicaments. 2 fois par an. Trop petit, aucune taille ne lui convient. Zhongnan, Qinghan, sois raisonnable, prends soin de toi. toi! Arrêtez de rire! Fermez vos yeux! Zhang, tu vas voir! Demain, je vais détruire toutes les médicaments as tu restes. Reste chaste pour toi? Qinghan, tu ne le mérites pas. Toi, c'est bon. Quoi? Combien pour une nuit? Lanlan, c'est ton mariage aujourd'hui. Où es-tu? Tu vas te marier ou pas? Oui, j'arrive tout de suite. Maman, je dois raccrocher. Tu veux m'entretenir? Tu n'es pas content? Oh, tu n'oses pas? Si tu ne veux pas, tant pis. Une si petite capote pour moi. Tu as un sacré vocabulaire. Je pars. Je vais te montrer un truc. C'est un pro? Sûrement un fils de famille dans un club. Pas mal. Je dois, avant la cérémonie, aller à l'hôpital de Zhongzhou pour récupérer des preuves. C'est là que Gu Qinghang a été échangé à la naissance dans cet hôpital. $20 000, c'est plutôt généreux. MP, on a de nouveau. L'hôpital où vous avez été échangé, c'est l'hôpital de Zhongzhou. Trouvez ce médecin immédiatement. Je veux savoir qui sont ses parents. Oui. Et enquêter aussi sur une personne. La magnifique mariée s'avance vers nous. Zhang Jianglan a tellement insisté pour obtenir ce mariage. Elle doit être vraiment fière d'elle. La famille Gu ne cherche qu'à étendre son empire commercial. C'est pour ça qu'ils ont accepté cette alliance. Sinon, pourquoi est-ce que ça tomberait sur Jianglan? Et maintenant, accueillons le marié. Je ne vois pas marié. Pourquoi M. Gu n'est-il pas encore arrivé?
Et le marié? Il est où? Aishugyo Il va pas annuler le mariage à la dernière minute quand même? annulait le mariage devant tout le monde. Si j'étais elle, je ne pourrais plus jamais me montrer en public. Lanlin, Ting Hang ne va pas vraiment annuler le mariage. Si? Ne vous inquiétez pas, il viendra forcément. Gu Tingheng ne raterait pas une si belle occasion de se moquer de moi. Zhang Zhao, m'y voilà. Mais je ne suis pas là pour t'épouser. Celle que je veux épouser, c'est Yinang. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il change la mariée en pleine cérémonie? Zhang Jianglan, quand ma mère a tendu un piège à ton père pour entrer dans ta famille, tes parents l'ont mené à la tombe, à la mort de ma mère. J'ai juré que je te ferai souffrir le martyre. Toi. Toi. Pourquoi tu en viens aux mains? Ça se bat. Tiens là, tu manques de dignité. C'est une grossièreté. Aujourd'hui, il n'y a que des gens influents ici. Ne gâche pas la cérémonie. C'est toi qui veux tout faire capoter, non? Tu ne veux plus te marier, c'est ça? Jianglan est humilié publiquement. La famille Jiang ne pourra plus jamais se montrer en ville. Qinghan, région Sao, prive. Pendant la cérémonie, il faut penser à la réputation des deux familles. Pendant la cérémonie, il faut penser à la réputation des deux familles. Évitons tout scandale. Qui a-t-il aménagé? C'est elle qui a délibérément cherché à nous humilier. Oui, c'est de ma faute. Tante. Ma sœur. Ne vous en prenez pas à Ting Hang. Je vous en prie. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Yiro, pas besoin de les supplaya. Je suis le fils aîné de la famille. Comment pourrais-je ne pas protéger la femme que j'aime? À l'époque, ta mère a drogué mon mari pour se glisser dans son lit. À l'époque, ta mère a drogué mon mari pour se glisser dans son lit. Et maintenant, tu me voles le fiancé de ma fille. Et maintenant, tu me voles le fiancé de ma fille. Vous êtes deux roués. Vous avez partagé le lit de combien d'hommes de cette ville? Vous êtes deux roués. Vous avez partagé le lit de combien d'hommes de cette ville? Tante, surveille ton langage. Tante, surveille ton langage. Si tu ne sais pas garder ton mari, c'est qu'il est meilleur. Si ton mari préfère d'autres femmes, c'est que toi, vieille buse, tu es laide et sans charme. Si ton mari préfère d'autres femmes, c'est que toi, vieille buse, tu es laide et sans charme. Si ton mari préfère d'autres femmes, c'est que toi, vieille buse, tu es laide et sans charme. Et tu t'en prends aux femmes plus belles? Chill. J. Maman. 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 Appelez une ambulance. S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, Song Yunong, je te tuerai! S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, Song Yunong, je te tuerai! S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, Song Yunong, je te tuerai! Ta mère est fragile. Elle a pas de chance. C'est pas comme la mienne. Ta mère est fragile. Elle a pas de chance. C'est pas comme la mienne. Ta mère est fragile. Elle a pas de chance. C'est pas comme la mienne. Vous êtes deux hypocrites. On devrait vous donner un prix pour votre jeu. Vous êtes deux hypocrites. On devrait vous donner un prix pour votre jeu. Vous êtes deux hypocrites. On devrait vous donner un prix pour votre jeu. Je t'interdis d'insulter Yunang. Qinghan, jusqu'où ça va entre cette femme et toi? Tu comptes vraiment abandonner Tianlan aujourd'hui? Tu comptes vraiment abandonner Tianlan aujourd'hui? Tu comptes vraiment abandonner Tianlan aujourd'hui? Père, mère, Yunang et moi, on s'aime sincèrement. Père, mère, Yunang et moi, on s'aime sincèrement. Père, mère, Yunang et moi, on s'aime sincèrement. Comment pourriez-vous laisser votre fils unique épouser une femme qui n'aime pas pour un mariage arrangé? Comment pourriez-vous laisser votre fils unique épouser une femme qui n'aime pas pour un mariage arrangé? Comment pourriez-vous laisser votre fils unique épouser une femme qui n'aime pas pour un mariage arrangé? Comment pourriez-vous laisser votre fils unique épouser une femme qui n'aime pas pour un mariage arrangé? Fils unique? J'en doute. Fils unique? J'en doute. Zhang Zainan, qu'est-ce que tu racontes? Je suis le seul fils de mes parents. Ah bah, si vous tenez absolument à coopérer avec la famille Jiang, alors considérez que vous n'avez plus de fil. Comment tes parents pourraient-ils préférer l'entreprise plutôt que toi? Vous voyez comment ces deux enfants se disputent. Il n'est vraiment pas approprié de continuer comme ça. Ainsi cette coopération est cruciale. Si nous ne devenons pas alliés, ne devenons pas ennemis non plus. Les futurs héritiers du groupe Guy, c'est moi, Zhang Jianglan. Tous les futurs projets de votre famille Jiang devront passer sous mes yeux. Tu viens d'inciter à Yunong. Présente-lui tes excuses immédiatement. Lanlin, les choses en sont arrivées là. Si je rentre, je ne pourrai pas rendre de compte aux actionnaires. Peut-être devrais-tu simplement t'excuser? Papa, elle a fait perdre connaissance à maman. Ta fille illégitime m'a volé mon fiancé. Et tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Pas seulement des excuses. Tu dois aussi t'agenouiller et implorer son pardon. Je suis curieuse de voir la grande demoiselle Jiang, comment elle va s'agenouiller et s'excuser aujourd'hui. Présente tes excuses à Mademoiselle Yunong maintenant, peut-être. La coopération avec la famille Jiang pourra être sauvée.
Sœur, tu sais, je n'aime pas me disputer tant que toi et ta mère rapporterai personnellement la table funéraire de ma mère et la placerai dans le temple ancestral des Jiang. Alors, je pourrais supplier Qinghang d'être indulgent envers toi. Go Qinghang, tu laisses une maîtresse entrer dans ma maison? Tu en es digne? Song Yunnan, de quel droit détiens-tu ici pour me parler? Mesdames, messieurs, celui que vous connaissez tous, comme le jeune maître de la famille Guy, Go Qinghang, n'est pas le fils biologique de monsieur et madame Guy. Quoi? Il y a une telle chose. Le jeune maître n'est pas le fils biologique de Monsieur Guy. Voici le test de paternité délivré par l'hôpital de Zhongzhou. Comme vous pouvez tous le constater, Go Qinghang, tu n'es qu'un imposteur. Zhang Yurong, ce que tu as tant convoité, n'est-ce qu'est le déchet dont je ne veux pas? Papa, c'est forcément ta faute. Ne le croyez pas. Papa! L'hôpital de Zhongzhou est le centre d'expertise le plus réputé de Haicheng. Si vous ne me croyez pas, Monsieur Guy, vous pouvez refaire un test à Go Qinghang. Go Qinghang, tu sais très bien que le vrai jeune maître de la famille Gu est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Go Qinghang, prépare-toi à dire adieu à ta vie insouciante. Tu dis qu'il n'est pas le fils de la famille. Alors, où est le vrai fils? Encore un. 2 mariés. Passe encore. Mais 2 mariés, ça fait trop. Pourquoi es-tu là? Mademoiselle Jiang a dit qu'il y a le témoignage du médecin de l'hôpital de Zhongzhou. Go Qinghang est l'enfant qu'on a échangé à la naissance. Aujourd'hui, c'est moi qui ai les fiançailles. Et c'est aussi moi qui porte les responsabilités. Uncle Gu, allez-vous encore sacrifier les intérêts de votre entreprise pour un imposteur? Maman! Ce n'est pas ta mère. Je m'appelle Pei Yan. Voici mon acte de naissance. Je suis l'enfant que la famille Gu a échangé à la naissance. Je suis l'enfant que la famille Gu a échangé à la naissance. Il est le vrai fils. Il a même sorti son acte de naissance. Impossible. C'est un faux. C'est sûrement Jianglang qui t'a envoyé pour voler mon identité, n'est-ce pas? Hey, n'est-ce pas? Comment pourrait-il être le vrai fils de la famille qui? Ce type. Il crée le chaos ou il m'aide. Mais pour l'instant, laissons-le jouer ce rôle. Ça m'aidera à me venger de Go Qinghang. Tu es vraiment le fils aîné de la famille Guy. Parce que Oncle Gu et Tante Guy ont retrouvé leur fils biologique. Et moi, j'ai trouvé mon âme sœur. Non, non, c'est un imposteur. Tu as dû t'associer avec Jianglan pour monter cette mise en scène. Pour m'y voler mon identité, n'est-ce pas? Il y a ma signature et mon empreinte digitale. Maman, ce n'est pas vrai. Toi, un parfait imposteur. Tu n'as pas le droit de remettre les autres en question. Alors, Mademoiselle Jiang, voulez-vous poursuivre la cérémonie et m'épouser? Ce type. Tu t'es déjà payé, non? Tu aussi en parles. Toi, Jianglan, tu as couru après le jeune maître Gu. Pendant des années, la famille Gu a organisé ce mariage pour une alliance commerciale. Comme tu n'as pas réussi à obtenir son amour, tu m'as pris pour un substitut de cet imbécile, sans manière ni esprit. Tu connaissais nos véritables identités et tu as voulu te faire passer pour le fils de la famille Guy? Parce que je suis vraiment né le même jour, le même mois et la même année que Go Qinghang. Et tous les deux à l'hôpital de Zhongzhou. C'est quoi ce bordel? Go Qinghang a annulé le mariage en public. Il veut clairement t'humilier, mais tu mérites une petite leçon. Personne n'ose me prendre pour un remplaçant. Aujourd'hui, cette humiliation, je vais la rendre. Toi, un simple serveur. Tu veux faire le malin? Épouse-moi, ça préservera la coopération entre nos deux familles. Arrête ton cinéma.
foutez le dehors. Lâchez-moi, papa, maman. Je suis votre fils, maman. J'ai tout fait pour le voler. Et c'était un faux. Peu importe. J'ai réussi à arracher Gu Qinghang des mains de Tianlang. Je peux aussi lui prendre Pei Yan. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Tu es vraiment le fils de la famille? Pourquoi cette question? Tu veux épouser le fils de la famille Ge? Oh, Qi Qinghang? Quoi l'expression terrifiante? Elle en veut à la famille Ge. Je connais un médecin à l'hôpital de Zhongzhou. Je sais ce que tu cherches. En souvenir de l'autre soir. Je viens te filer un coup de main. Merci. Effectivement. C'est un faux. C'est ça ta gratitude? Je t'ai déjà payé, si tu n'es toujours pas satisfait. Je décide de te prendre sous mon aile. Maintenant qu'il est reconnu comme le fils de Guy, je ne peux pas laisser passer l'occasion de me venger de Gu Qinghang grâce à lui. Me prendre sous ton aile? Tu fixeras ton prix, mais tu devras me tenir informé de tout et ne pas fréquenter n'importe qui. L'autre soir, au lit, tu n'étais pas comme ça. Descends tout de suite. Descends, va. Jeune maître Pei. Jeune maître Pei. Depuis que Gu Qinghang a usurpé votre identité, tout le monde a cru que j'étais sa femme. Ne l'es-tu pas? Je n'ai jamais accepté de ce prix. C'est lui qui, fort de son statut de jeune maître de la famille Guy, m'a contrainte. Je ne suis qu'une jeune fille. Je ne vous ai pas refusé. Toute la ville de Heicheng sait à quel point Jianglan est dévoué. Tu savais qu'ils étaient fiancés. Pourtant, tu affichais une attitude ni proactive ni refusée. Ji. Si Jianglan avait ton talent pour attirer, et il y a longtemps, elle serait déjà la maîtresse de la famille Guy. Toi. On ne peut pas vraiment le laisser rentrer seul. Bien, bien. Très bien. Vraiment. Une femme sans vergogne comme toi, qui s'expose à tout moment. Jiangzhang est loin derrière toi. Dommage que Jianglan ne soit pas là. Sinon, j'aurais fait voir à Mademoiselle Song ce que signifie vraiment de douce et compréhensible. Monsieur Pei, sauvez-moi! Montes. Jianglang, tu vas me le payer. Jianglang, tu vas provoquer un accident. Tu sais quoi? Quoi? Tu as peur de mourir ici? Tu ne peux pas être en train de faire des câlins à une autre femme. Tu m'as laissé là-bas tout à l'heure. Je pensais que tu revenais pour faire la paix. Mademoiselle Jian, notre record. Pas de contrat signé, pas de conversé. Pourquoi je t'obéirais? Et puis, je ne faisais que discuter. Normalement, c'est interdit. Descends, prends un taxi. Demain, je t'enverrai le contrat. Que ça ne se reproduise plus jamais. Tout à l'heure? Surtout avec Song Yunong. Avec les autres femmes, joue si tu veux. Ça m'est égal. Mais avec Song Yunong, c'est non. Peu importe. Bon, j'ai compris. Pourquoi se fâcher contre elle? C'est ma faute. J'ai trop poussé la plaisanterie. Demain, j'achèterai un cadeau et j'irai m'excuser. Ce contrat, tu devras même en mémoriser la ponctuation. Il ferait mieux de venir s'excuser. Lan Lan. C'est toi. Lan Lan. C'est toi. Bien sûr que c'est moi. Qui d'autre pourrait s'être? Le jeune maître Guy daigne me rendre visite. Qu'est-ce qui vous amène? Tu as dévoilé ma véritable identité de tes propres mains. Et en plus, tu m'appelles jeune maître Guy pour me narguer. Lan Lan, je sais que j'ai fait beaucoup de choses horribles qui t'ont mis en colère. Mais je te promets qu'à partir de maintenant, je ne serai bon qu'avec toi. Il suffit de quelques mots doux pour que cette toutou continue à me lécher les bottes. Alors tu as changé d'avis, on dirait. Ce n'est que maintenant que je réalise que je n'aime que toi. Je ne suis pas une décharge. À la sortie, tournez à gauche et allez vous faire trier.
Qui t'a laissé entrer? Dégage d'ici. Juste parce que maintenant, je ne suis plus le jeune maître de la famille. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Tu veux dire que je suis vénale? Les filles, un peu matérialiste, c'est normal. Je ne te mépriserai pas, parce que je t'aime. Même le liquide amniotique de ma naissance. J'ai les vomi-le! Maintenant, sors d'ici. Si tu ne comprends pas, je vais passer aux mains. Lanlan, je t'aime vraiment. Ne m'écoute pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Gu Qinghang, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais, Gu Qinghang? Deviens ma femme, je te rendrai heureuse. Arrête, au secours. À l'aide. Tiens-la. Lâchez-moi. Que faites-vous ici? Ah! Encore toi, tu ne cesses de contrecarrer mes plans. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tiens la main. Espèce de paix. Ne crois pas que tu es le jeune maître de la famille. Ton acte de naissance, il n'est peut-être pas authentique. Si tu es vraiment du sang de la famille, tu le sais très bien toi-même. Si je te frappe maintenant, je te ferai recrocher même le placenta. Arrête de te battre. Arrête. Quoi? Tu as pitié de lui? S'il continue à frapper, tu vas vraiment mourir. Je ne veux pas te sortir du commissariat. Si tu oses encore t'approcher d'elle, je te ferai renaître. Je viens de lire le contrat que tu m'as envoyé. Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su. Ainsi, tes règles ne s'appliquent qu'à moi. Pendant ce temps, tu t'amuses avec tes nouvelles conquêtes. Toi, peu importe, je n'ai pas à te donner d'explication. Ce ne sont pas tes affaires. C'est pas à moi de m'en mêler. C'est à cause de lui. Bien sûr, toute la ville de Haicheng sait que Tianlan m'est entièrement dévoué. Toi, au mieux, tu es un clown prétentieux, pas même un tiers. Tais-toi, tu horse. Je m'en vais. Tu l'aimes donc encore? Réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Pei Yuan, Dis-moi si tu l'aimes encore. relève-toi. L'autre nuit, tu m'as pris seulement pour le remplaçant de Gu Qinghang, n'est-ce pas? Pei Yuan, quelle relation entre nous? Reste à ta place. C'est une relation de soutien. Ne pose pas de questions inutiles. Ne dis pas de mots inutiles. Donc nous ne sommes que des partenaires contractuels. Lâche-moi. Sors de ma chambre. Je viens quand tu m'appelles. Je pars quand tu me renvoies. Mademoiselle Jiang, vous êtes vraiment détachée. Jiang, écoute-moi bien. Notre relation, qu'elle se termine ou continue, c'est moi qui décide. Pei Yuan, personne n'ose m'y parler sur ce ton. Tu n'étais pas parti? Pourquoi es-tu revenu? Pour retrouver mon petit trésor. Gu Qinghang? Gu Qinghang. Lâche-moi. Gu Qinghang, lâche-moi! Toi. Heureusement que j'étais préparé. C'est vraiment un bon truc, ça. Pei Yuan, Qu'est-ce que tu attends? Je vais d'abord bien m'amuser avec toi. Ensuite, je te jetterai à lui. T'inquiète, je peux très bien m'y prendre tout seul. Je vais te faire voir du pays. oh, Je suis déjà sur toi. À quoi ça sert de faire ta vertueuse? Tu aimais beaucoup, non? Obéisse. Écarte gentiment tes jambes. j'aimerais mieux un chien dans la rue plutôt que toi. Ah. Ah.
Tu veux t'enfuir? Lâche-moi. Sauve-toi. Je ne serai pas tombé de mon piédestal, fils respectés de la famille, pour devenir un chien battu. Même si je suis un imposteur, je vais régler tous les comptes, anciens et nouveaux. Ah. Ah. Arrêtez. Vous allez tuer. Aïe! Tu vas me le payer! C'est donc lui, ton amour. C'est ce que tu voulais. Payan. Tiens-là, que dois-je faire de toi? Papa, maman, c'est la dernière fois que je vous appelle ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Relève-toi. Même si tu n'es pas notre enfant biologique, tu as grandi dans la famille Gu pendant des années. Qui oserait te traiter ainsi? J'ai fait du mal à Jianlang par le passé. Payan a pris sa défense. Il dit que j'ai volé sa place. Il exige que je paye de moitié ma vie. Payan. Pouvoir vous appeler papa et maman, c'est une bénédiction que j'ai accumulée sur plusieurs vies. Je ne veux rien. Je vous demande seulement d'intercéder pour moi, pour que Payan m'épargne. Mon pauvre enfant. Relève-toi. Tu seras toujours notre fils. Maman! Même si Payan est notre fils biologique, il n'a pas le droit de blesser Ching Hang à ce point, à part un certificat de naissance. Nous ne savons rien de lui, sans parler de l'avenir, de la succession ou de l'entreprise. Rien que pour l'instant. Et sa moralité laisse à désirer. La famille Gu ne lui appartient pas. Allons lui parler. Oncle Guy. Tante Guy. Mademoiselle Jiang, espion poli. Nous ne méritons pas tant d'égards. Jiang Jianlan, avant, je pensais que tu étais dévouée à Ching Hong, corps et âme. Je te croyais une bonne fille. Mais non. Que voulez-vous dire par là? Je ne comprends pas. Ce que je veux dire? Tu connais mon vrai fils. Tu as fait battre Ching Hong. Tu veux donc, ce bon garçon de la famille Guy, le détruire, n'est-ce pas? Ching Hang a fait irruption chez moi et m'a insulté. Payan, pour m'y sauver, a eu un conflit avec lui. Mensonge! Quand je suis arrivé, vous deux, vous vous rouliez déjà dans le lit? Femme! Jianlang m'a poursuivi pendant des années. Je n'ai jamais cédé. Comment pourrais-je? Venir soudainement l'insulter? Sois tranquille, maman te croit. Tiens-là, Ching Hang n'est pas mon fils biologique, mais il peut être mon fils adoptif. Tu as harcelé mon fils adoptif, et voyons qu'il n'est pas mon fils biologique. Tu t'es tourné vers mon fils biologique, une femme comme toi. Volage et sans morale. Tu n'es pas digne de franchir le seuil de la famille Guy. Par hasard, je n'ai aucune envie d'y entrer. Garce, hypocrite. Tenez-la. Lâchez-moi! Ah, tu veux courir après mes deux filles? Puisque tu tiens tant à devenir ma belle-fille, je vais t'apprendre les bonnes manières. Qu'elle s'agenouille. Lâchez-moi! Madame Guy, m'y trader ainsi chez les Jiang est vraiment trop. Une belle-mère apprend à sa belle-fille ce que respecter son mari veut dire et ce que sont les règles. C'est ça que ma mère daigne t'enseigner. C'est une bénédiction pour toi. Aujourd'hui, excuse-toi auprès de Ching Han. Obtiens son pardon. Et cette affaire en restera là. Et si je refuse? Jeune fille sans éducation, puisque tu es si ingrate. Alors c'est toute ta famille Jiang. War Jing, acquired or Jing. Attendez. Tu as peur maintenant. Ne crois pas que, parce que Payan t'aime, tu es assurée de devenir la jeune maîtresse de la famille Gu. Je te le dis, sans mon accord. Ça ne compte pas. Madame Gu, si Payan découvrait ce que vous avez fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Après tout, nous sommes ses parents biologiques. Comment pourrait-il, à cause d'une femme, se retourner contre nous? Maman, elle croit qu'en ayant conquis le vrai fils des Gu, elle peut vous ignorer. Vous deux. Si vous deux, les frères, l'aimez encore, au pire, on lui achète une maison et on l'entretient, quoi. Mais
Ça attendra que cette journée soit passée, selon son comportement. Ah, Maman! Quiconque ose toucher à ma mère. Arrêtez-la immédiatement! N'aie pas peur. Qui vous a autorisé à la toucher? Maman! Oui, car, je te l'avais dit, Jianglan est protégé. Tout ça, c'est grâce à Pei-Yan. Jida soutient. Mais il faut voir qui a le plus de poids. Pei-Yuan. Si tu veux être un fils de la famille Gu, la première règle, c'est d'obéir. Je t'ordonne maintenant de lâcher immédiatement cette salope. Tu veux jouer au petit maître? Apprends d'abord à respecter tes parents. Tu crois vraiment que le sang suffit? Qing Han. Pei-Yan, tu vas trop loin, hein? Je n'ai jamais eu besoin de me soucier de la vie des autres. Ma femme non plus. Fils ingrat. Vous pensez que la famille Gu est hors de portée? Mais elle ne mérite même pas mon attention. Je vois que cette femme t'a ensorcelé. Tu es devenu fou. Non seulement tu frappes ton propre frère, mais en plus, tu maudis l'entreprise familiale. Pas besoin de malédiction. En 10 secondes, je peux faire disparaître la famille Gu. Des Hai-Chen. Bien. Aujourd'hui, je vais attendre ici. Si la famille Gu perd ne serait-ce qu'un centime, je te laisse ma place de PDG. Je te la fais. Dis donc. Mauvaise nouvelle, PDG. Les investisseurs se retirent soudainement. Plusieurs actionnaires nous quittent de force. La société est sur le point de faire faillite. Toi. Qui es-tu? Papa, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise ne va pas vraiment faire faillite, n'est-ce pas? Mon cher époux, qu'est-ce que tu as? Ne me fais pas peur. Tout est fini. L'entreprise est finie. Notre famille est finie. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Qui es-tu vraiment? Alors vous pensez vraiment que je dois me soucier de ce que pense la famille Gu pour agir? Impossible. Tu ne peux pas être aussi puissant. C'est forcément Jianglan qui utilise la puissance de la famille Jiang pour manigancer tout ça. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que la famille Gu, à tes yeux, ne vaillait vraiment rien. Tu devrais avoir la même soif que moi, non? alors, qui es-tu vraiment? Je suis bien l'enfant de la famille Gu. Après l'échange à la naissance, j'ai été adopté par une famille étrangère. Cette fois, je suis revenu en Chine. Et c'est vrai, pour retrouver mes parents biologiques. Mon fils chéri, c'est vrai que notre famille Gu a de bons gènes. Ce fils est bien plus capable que son père. Maman, il ne faut surtout pas te laisser berner par lui. C'est sûr qu'il est de mèche avec Jianglan pour nous voler les biens de la famille Gu. La famille Gu est si puissante. Elle aurait déjà fait faillite depuis longtemps, sans même avoir besoin de moi. Qing Han, ne dis pas n'importe quoi. Papa, Tu es vraiment mon fils. Tu as le charme de mes jeunes années. Puisque tu as réussi des affaires, tu pourrais aider la famille. Je vais être direct. Combien peux-tu investir dans la famille cette fois? Oui. Tu as dit tout à l'heure que tu voulais attaquer la famille Gu. C'était pour nous faire peur, n'est-ce pas? Mon bon fils, s'assois, rentre à la maison pour un dîner de famille. Et parle sérieusement avec ton père de l'investissement, d'accord? C'est vrai que je veux détruire le groupe Gu. Pas l'intention de vous reconnaître. Ça aussi, c'est vrai. Mon cher fils, ne dis pas n'importe quoi. Vous êtes tous à harceler ma femme. Et vous voulez encore que je revienne chez les Gu pour investir dans votre entreprise. Vous avez vraiment du culot. Nous sommes de la même famille. Pas de quoi se quereller. D'ailleurs, elle n'est plus ta femme. Vous n'avez même pas encore signé le certificat de mariage. Mon fils, avec ta situation actuelle, tu peux trouver n'importe quelle femme, non? Mon cher enfant, ne fais surtout pas de bêtises. Ta mère a raison. Et il y a 2 ans, je pensais que la fille du patron du coin n'était pas mal. Et en fait, Qing Han faisait le difficile. Il ne la trouvait pas à son goût. Et ce mariage a échoué. Maintenant, je pense qu'ils ne demandent que à nous marier leur fille.
Dieu merci, j'ai été échangé à la naissance. Je n'ai pas grandi chez vous. Sinon, je serais comme Gu Qinghan, capricieux et complexé, superficiel et vaniteux. Je t'interdis de parler ainsi de mes parents. Pour moi, ils sont les parents les plus aimants et les plus formidables du monde. Si je pouvais continuer à être leur fils, tu mourrais sans regret. Xiaoyan, mon fils, tu as mal compris tes parents? On y va. Mon fils, tu veux partir avec cette garce? Il faudra d'abord me piétiner. Ta mère. Personne ne nous empêchera d'être ensemble. Es-tu sûr de vouloir cela? Toi. Mais moi, je ne veux pas être avec toi. Pourquoi m'as-tu menti? Je n'ai simplement jamais eu l'occasion de t'expliquer. Sur mes deux vies, ce que je déteste le plus, c'est qu'on me mente. Je te présente mes excuses. Pardon. Si tu n'avais été qu'un simple serveur, j'aurais continué à t'entretenir, peu importe. Mais tu l'es pas. Même si l'identité sous laquelle je t'ai approché était fausse. Mes sentiments pour toi. Monsieur Pei, votre statut. Faites de vous quelqu'un avec qui je ne veux pas être, comme partenaire. J'en tiens là. Nous nous sommes mis ensemble à cause d'un malentendu. Mettons-y fin maintenant. Mon fils, vous n'auriez jamais dû être ensemble. Et le contrat, c'est le contrat que tu as toi-même rédigé et signé. Monsieur Pei plaisante. Même le groupe Gu est entre vos mains, ce genre de choses insignifiantes. Comment pourrait-elle vous retenir? Et si j'acceptais d'être retenu par toi? Pei Yuan, merci pour toute l'aide que tu m'as apportée. Mais cela s'arrête ici. Si nous nous revoyons, faisons comme si nous ne nous connaissions pas. Ne pas se connaître. Tu as le cœur dur. Et si j'insistais pour te garder à mes côtés? Que tu sois le PDG omnipotent de la famille Pei ou un simple serveur sans le sou, tu es l'homme que j'ai choisi. Mais maintenant, je ne te choisis plus. Et laissez-moi vous donner un conseil, Monsieur Pei. Ne pensez pas à utiliser les méthodes du groupe Guy pour vous attaquer à moi. Si vous me poussez à bout, je suis capable de tout. Pour qui elle se prend, celle-là? Pourquoi elle te traite comme ça? Tu ne peux pas nous renier. Le groupe Gu, c'est le fruit de toute une vie de travail. Tu ne dois surtout pas t'attaquer au groupe. Pourquoi le ciel est-il si injuste? Pourquoi? Jianglan, si tu es à moi un jour, tu es à moi pour toujours. Appelez-moi quelques jeunes gens bien élevés et ouvrez-moi quelques bonnes bouteilles. Vous êtes Jiang Xianlao, Mademoiselle Jiang, c'est bien ça? C'est moi. Alors, votre établissement a une règle qui m'interdit de venir ici? Non, non, non. On n'oserait jamais. Un instant, s'il vous plaît. On y va, on y va. Vite, vite. Toi, combien pour une nuit? Mais voilà! Mademoiselle Jiang, ce soir, c'est moi qui m'occupe de vous du début à la fin. Enter Pei, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est Monsieur Pei? Je suis ce soir le serveur personnel exclusif de Mademoiselle Jiang. Tous vos désirs, je peux les satisfaire. Mon seul désir, c'est que vous sortiez. Passez au suivant.
Essayez au moins, avant de me remplacer. Gu Qinghang a-t-il déjà vu cette facette de vous? Monsieur Pei, vous dépassez les limites. Ne m'appelez pas NP. Je veux juste rester avec vous. Ce n'est pas permis non plus. Pei Yan, vous n'avez pas besoin de vous abaisser ainsi avec votre statut. Vous trouverez toutes les femmes que vous voulez. Pensez-vous vraiment que je suis le genre d'homme qui cherche des femmes pour se distraire? Je ne fais confiance qu'à mon jugement et à mes propres yeux. Chang Jianglan. J'ai toujours cru que Gu Qinghang était un homme bien, mais qu'est-ce que ça a donné? Pourquoi me comparez-vous toujours à Gu Qinghang? Ne pouvez-vous pas voir seulement moi dans vos yeux? Avec mes capacités, je pourrais très bien te garder de force à mes côtés, mais je ne l'ai pas fait. Je t'ai donné toute ma patience et mon respect, mais tu n'en as pas tenu compte. Monsieur Pei, le respect le plus élémentaire envers une personne, pas besoin de le mettre en avant. Très bien. Mais toi, tu me compares toujours à Gu Qinghang. Est-ce qu'une personne normale ferait une chose pareille? C'est juste envers moi? Tu étais tellement gentil avec Gu Qinghang. Tu Haicheng le sait. Pourquoi avec moi, c'est que des paroles froides? C'était des bêtises de ma vie précédente. Pardon. Je ne veux pas de tes excuses. Je sais ce que je veux. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Je ne pourrai plus jamais aimer quelqu'un d'autre dans cette vie. Ce soir, disons adieu pour de bon. Je vous salue. Tiens-là. Ne me force pas. La société Guy est sur le point d'être ruinée à cause de lui. Et il a encore le cœur à s'amuser dehors. C'est une bonne nouvelle. S'il vient chercher des femmes ici, cela prouve que Jianglan n'est pas si importante à ses yeux. Et alors? N'est-ce pas parce que nous avons agi contre Jianglan qu'il ne veut pas nous reconnaître? Tant qu'il aura définitivement renoncé à Jianglan et que nous lui parlerons avec des sentiments, il reviendra sûrement à la famille Guy. Et comment faire pour qu'il renonce à Jianglan? Gu Qinghang, il n'a pas cessé de vouloir revenir au groupe. S'il arrive à conquérir Jianglan, nous annoncerons publiquement que nous l'adoptons officiellement comme deuxième jeune maître de la famille Guy. Qu'en dis-tu? D'accord. Allô? Qinghang? Monsieur Pei, je vous ai déjà dit très clairement que vous cessiez de me déranger. Notre chère demoiselle Jiang est enfin réveillée. J'ai failli perdre le contrôle et te tuer dans l'accident. Gu Qinghang, je n'aurais jamais cru que tu sois non seulement méchant, mais que tu uses des moyens aussi vils pour m'enlever. À ce stade, de quel droit t'importes-tu contre moi depuis que tu as révélé que je suis un faux héritier? J'ai été réduit à vivre dans cet endroit minable. Ces deux vieux crabes de la famille Guy, ils parlent bien, mais ils n'ont jamais eu l'intention de me reprendre. Bien fait pour toi. Mais peu importe. De toute façon, tu seras avec moi pour toujours. Zhang Jianglan, tu n'aurais jamais imaginé que tu finirais comme ça, n'est-ce pas? Allez, enregistre un message pour ton cher Mpei. Dis-lui que tu pars à l'étranger pour te changer les idées. Et qu'il ne vienne pas t'ennuyer.
Vas-y. Pouah! Tu crois que je te demande ton avis? Si tu refuses, je t'arrache la langue. Tu n'auras même pas la chance de le regretter. Je vais l'enregistrer. D'accord, je le fais. Jiang Jianglan, Haiyuan, je pars à l'étranger pour un moment. Ne viens pas me chercher. Nous ne devons plus jamais nous revoir. Oh là là! Pardon, Président Pei. Madame insiste pour vous voir. Je n'ai vraiment pas pu l'arrêter. Je viens chercher mon fils pour qu'il rentre dîner. Qui a-t-il à empêcher? Haiyuan, je pars à l'étranger pour un moment. Ne viens pas me chercher. Nous ne devons plus jamais nous revoir. Cette Jianglang. Elle n'arrive toujours pas à oublier Qing Hang. Il y a quelques jours, Qing Hang a dit qu'il partait à l'étranger et Jianglang a tout de suite couru après lui. Gu Qing Hang part aussi à l'étranger? N'est-ce pas? Jianglang a couru après Qing Hang pendant des années. S'ils partent à l'étranger ensemble, c'est très logique, à mon avis. Jianglang n'est pas à considérer. Elle part dès qu'elle en a envie. Mais puisqu'elle aime tellement Qing Hang et que vous êtes tous les deux mes fils, je ne vais pas empêcher ces jeunes mariés. Vraiment? Xiaoyan, dans cet état, ton père et moi sommes très inquiets pour toi. Tu passes ton temps dehors, à voler partout. Tu n'es pas fatigué? Tu ne veux pas rentrer te reposer et dîner ensemble? Je rentrerai demain. Oh, tu as enfin compris. Cette méthode a bien fonctionné. Maman ne te retient pas plus longtemps. Je rentre pour préparer. Formidable. Président Pei, Mademoiselle Jiang est vraiment partie comme ça? Impossible. Laisse qu'ils sont venus. Juste pour vérifier. Si je crois au départ de Jianglan. Madame Guy semblait arriver juste à temps, comme si elle savait. Que vous alliez recevoir un message de Mademoiselle Jiang. Enquête sur le dernier endroit où Jianglan est apparu. Il faut la retrouver avant la tombée de la nuit. Moi. Quoi? Tu trouves ça dégoûtant? Jiang Jianglan, si seulement tu acceptais de m'épouser, tu n'aurais pas à souffrir tout ça. Jiang Jianglan, tu préfères mourir de faim, préfères rester dans cet endroit, puant et délabré à nourrir les rats, plutôt que d'accepter de m'épouser. Pourquoi tu m'aimais tellement avant? Juste parce que je ne suis plus le fils de la famille Guy. Tu me méprises maintenant, c'est ça? Que tu sois le fils de la famille ou pas, tu n'es qu'une merde. C'est déjà une malchance pour la famille Gu de t'avoir adopté par erreur. Mais en plus, t'es une ordure. Dans ton état actuel, tu oses encore te moquer de moi? Ne crois pas que Pei Yan viendra te sauver. Il a déjà reçu l'enregistrement. Sa mère est même venue vérifier en personne. Maintenant, il est convaincu que tu courais après moi pour partir à l'étranger. Il y croit dur comme fer. Président Pei, après avoir quitté la famille Gu Qing Hang a loué cet endroit. Il est très probable que Mademoiselle Jiang soit cachée ici. Quand j'ai été chassé de la famille Guy, tu sais à quel point je te haïssais? Tout est à cause de toi. Ma vie, qui aurait dû être brillante, est complètement ruinée. Ruinée. Gu Qing Hang. Qu'est-ce que Pei Yan trouve en toi? Au juste, c'est ses corps. Et si je le couvre de mon nom, dis-moi, est-ce qu'il te voudra encore? T'es complètement fou. Bonjour, votre livraison est arrivée. Dégage! Gu Qing Hang, tu m'as enlevé? C'est pour me torturer, non? Et si je mourais? Tu as parlé de Madame Guy tout à l'heure. Je suppose que c'est elle qui t'a demandé de m'enlever.
Pas vrai? Imbécile. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu étais un imbécile. Madame Gu sait bien que le président Pei m'aime. Alors, elle n'ose pas le faire elle-même. C'est pour ça qu'elle s'est tournée vers toi. Je parie qu'elle t'a promis de te permettre de revenir dans la famille Guy, non? Si je meurs par ta faute, tu es sûr que Madame Guy te protégera? Qu'elle assumera? Bien sûr que oui. Non, tu le sais très bien. Madame Gu n'ose pas se mettre Pei en ado. C'est pourquoi elle est venue te trouver. Es-tu prêt à subir la colère du président Pei? Sa vengeance impitoyable. Tais-toi. Tais-toi. Non, non, non. Je ne serai pas abandonné. Promets. Jamais. Ces paroles ne peuvent l'effrayer qu'une ou deux fois. Pei Yan, où es-tu, bon sang? Comment se fait-il qu'il n'y ait personne? Ku Qinggang habite pourtant ici. Il a déménagé. Regarde ses livraisons. Il est probablement parti il y a 2 jours. Je vais recommencer les recherches tout de suite. Pas la peine. Jiang Jianglang ne peut pas attendre si longtemps. Allons chez les Guy. Tu es mon fils que j'ai élevé pendant 20 ans. Comment pourrais-je ne pas m'occuper de toi? Maman, je savais que tu m'aimais le plus. Au fait, cette femme, tu t'en es occupée, n'est-ce pas? C'est réglé. Maman, sois tranquille. Dès qu'elle sera plus docile, je la ramènerai, je la ferai rompre avec Pei Yan en face à face. Mon bon fils. Alors, j'attends ta bonne nouvelle. D'accord, maman. Madame, le jeune maître Pei est rentré. Vraiment? Ah, Xiaoyan, on parlait justement de toi. Tu craignais que les plats du soir ne te plaisent pas. Oh oui, Jianglang. Zhang Jiangla, elle est partie à l'étranger avec Ting Hang, non? Tu peux continuer à mentir, mais je te garantis que tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Gu Qinghang et ta famille, ils n'auront plus aucune issue. Tout dépend de toi seul. Oui, Jianglang, à la fin... Qinghang est déjà réussi. Je ne crois pas que tu voudras d'une femme impure. Xiaoyan, Jianglang et Qinghang sont ensemble depuis longtemps. En fait, elle a déjà donné son corps à Qinghang depuis longtemps. Maman avait peur que tu sois triste. C'est pour ça que je n'osais pas te le dire. Je te le dis, une femme comme elle. Oh oui, Jianglang. Ce pain cuit à la vapeur. Ah, pourquoi n'ai-je jamais que cette petite bouche était si féroce? Tu me menaces même de te suicider. Vas-y, merde-t-on. Je veux bien voir à quel point ton instinct de survie est fort. Ah, lâche-moi. Espèce de salope. Une si bonne occasion j'ai pourtant raté pendant des années. Voilà. Maintenant, je vais tout te rattraper. Jianglang. Pei Yuan. Jianglang. Lâche-moi. Tu es en retard. Elle est déjà à moi. Même si tu es le vrai fils de la famille. Et alors? Même si tu as un pouvoir immense. Perché sur des sommets inaccessibles. Qu'est-ce que ça change? Tu ne peux que coucher avec les femmes que j'ai eues. Ramasser mes chaussures usées. Frappe! Pei Yuan, tu seras toujours mon vaincu. Je veux qu'à chaque fois que tu regardes Jianglang, tu te souviennes des marques que j'ai laissées sur elle. Chaque partie de son corps. Je l'ai tout exploré. Gu Qinghang,
Je te frappe. Parce que tu mérites d'être frappé à mort. Ce que j'aime, c'est la personne de Jianglan. Pas ces histoires de virginité dégoûtante que tu racontes. Je crache sur toi. Je n'y crois pas. Ton cerveau est enveloppé dans un bandage de pied. Tu veux enfermer Jianglan dans tes jugements. Tu n'en es pas digne. Pei Yuan. Pei Yan. Non, je n'ai rien fait. Ne parle pas. Je t'emmène à l'hôpital. Pei Yan, reviens ici. Dis que tu es jaloux de moi. Dis que tu n'acceptes pas ta défaite. Allez, dis-le. Dis que tu me hais. Dis que tu veux me tuer. Pei Yan. Xiaoyan. Zhangjiang, Xiaoyan, pourquoi l'as-tu emmené ici? Si cela venait à se savoir, 2 frères qui se disputent une femme. Notre famille ne peut pas se permettre cette honte. Quel rapport ai-je avec la famille Ji? Je ne suis pas de la famille Ji. Et encore moins le frère de Gu Qinghang. Toi, tu n'avais pas promis de revenir dans la famille. Si tu n'aimes pas Qinghang, je peux le faire disparaître de ta vie pour toujours. Ce n'est pas seulement Gu Qinghang que je déteste. Tout ce qui touche à la famille me dégoûte. Tout cela à cause de Jianglan. Elle est déjà la femme de Qinghang. Son cœur, de la tête aux pieds. Cette Jianglan est une femme légère. Dans les temps anciens, elle aurait été noyée dans une cage. Toi seul la traites comme un trésor. Ne peux-tu pas, pour le groupe Yi, écouter papa et maman et faire ce mariage arrangé? C'était donc ton but. Jianglan. Pour que Pei Yan renonce à moi et pour aider le groupe Yi. Tu as fait appel à Gu Qinghang pour m'enlever, pour humilier. C'est bien ça? Madame Yi! C'était toi. C'est pas moi, c'est cette garce. Elle m'accuse à tort. Faites-la sortir. Oui. Xiaoyan? Allez, on y va. Maman est innocente? Madame Guy, cette dette, je la réglerai avec toi plus tard. Allez, on y va. Xiaoyan, c'est un malentendu. Je suis innocente. Pei Yan. Tu m'y crois? Oui. Alors je dis que je n'ai rien fait avec Gu Qinghang. Ça m'est égal. Repose-toi bien. Pei Yan. Repose-toi. Je repasserai te voir. Merci de votre sollicitude, Président Pei. Maman, tu es enfin rentré. Pei Yan vient de débarquer et il a emmené Jianglan. Maman, tu peux m'envoyer à l'étranger? Regarde, c'est Pei Yan qui m'a fait ça. Quand il me regarde, c'est comme s'il regardait un mort. J'ai vraiment peur qu'il m'ait tué à tout moment. Tu es trop nul. Tu n'arrives même pas à gérer Jianglan. À cause de toi, Xiaoyan m'a mise dehors. Et tu veux que je t'aide à partir? Cette garce, à l'hôpital, elle a encore dit à Xiaoyan que je m'étais alliée avec toi pour lui nuire. Si Xiaoyan apprenait que je t'ai aidé à fuir, ça confirmerait que je t'ai aidé à t'enfuir. Non? Maman, j'ai tout fait pour te suivre. Et c'est ça qui a attiré Pei Yan. Tu ne peux pas m'abandonner. Si tu ne m'aides pas, je te jure que je t'entraînerai dans ma chute. Même si je dois y rester. Ce n'est pas que je veux te laisser tomber, ma chérie. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas te cacher un moment. Quand Xiaoyan aura digéré sa colère, je te ferai revenir. Vas-y. Maman, 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 ne m'oublie pas, hein? Maman! Arrête, c'est agaçant.
Chante! Qu'est-ce que tu fais là? Je viens t'aider à te soulager, bien sûr. Calme! Jumpo, right? Toi? Un homme aussi fier que le président Pei. Si vous lui dites de ne pas faire quelque chose, il fera justement le contraire. Pour lui, les femmes ne sont qu'un passe-temps. Dès qu'une fille saura mieux lui plaire, il oubliera sûrement Jianglan. Et toi, tu y arriverais? Dès qu'un homme a goûté à moi, aucun ne peut se résoudre à me quitter. Et de plus, vous n'avez pas de meilleure solution. D'accord. Je vais organiser une rencontre avec Peiyan. Président Pei, Mademoiselle Jiang, voir la déclaration soignée que vous lui avez préparée. Elle sera sûrement très émue. Je crois chaque mot que Jianglan dit. Mais peu importe ce qu'elle dit, rien ne vaut une déclaration en acte. Va la chercher à l'hôpital maintenant. Surtout, garde le secret. C'est ta seule chance. N'aie pas peur. Je veux juste te dire que tu t'aimes vraiment. Moi aussi, je t'aime, président Pei. Tu es. Alors, le président Pei m'a fait venir. Pour montrer votre belle histoire d'amour. Zhang Jianglan. Pourquoi toi? Si ce n'est pas moi qui dois être président Pei. Zhang Jiang. Ne partez pas, président Pei. Attendez-moi. Zhang Jianglan. Président Pei, Zhang Zhanggang. venez. Écoutez-moi. Président Pei, venez. Président Pei, venez. Le président Pei a envie de se donner en spectacle. Mais je n'ai aucune envie de regarder. Mademoiselle Jiang, écoutez ce que le président Pei a à dire. Jianglan, tu n'aimes pas vraiment le président Pei. De quel droit es-tu en colère? Taille-toi. Jetez-la dehors. Oui? Allez. Lâchez-moi. Zhang Jianglan, tu as des relations troubles avec Gu Qinghang. Pourquoi t'accrocher au président Pei, même si tu étais une fée? Une fois déshonoré, tu es un chiffon sale. Tout le monde peut te piétiner. Tu pensais vraiment que le président Pei s'en fiche? Allez. Lâchez-moi! Zhang Jianglan. Ne m'y touche pas. Le président Pei me trouve sale. C'est une coïncidence. Moi aussi, je méprise ta façon d'être. Lâche-moi. Tu as pris soin de la décoration. J'ai gâché le beau plan de Monsieur Pei. Zhang Jianglan. J'avais préparé beaucoup de déclarations d'amour. Mais maintenant, ce n'est plus approprié. Évidemment que non. Après tout, je ne suis pas Song Yunong. Je n'ai pas le droit d'écouter la déclaration passionnée de Monsieur Pei. Je ne suis pas le substitut de Song Yunong. Pie. Si Monsieur Pei a fini de s'amuser, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Tu laisses ça? Espèce de salaud. Je suis un salaud, une salade qui t'aime. Mon désir physique et mon désir de construire une vie avec toi. C'est toi. Même si notre première rencontre était un accident. Jiang Nan, je suis tombé amoureux de toi. Mon désir physique. Tu as dû le ressentir. Sans vergogne.
Zhang Jianlang, je t'aime. Tu le crois? Je te crois. Ne me mots pas, t'es un chial? Non, tu ne me crois pas. Bien, arrête. Je n'en peux plus. Je te crois. Je dois aller au bureau. Tu restes seul à la maison. Ne te fais pas de soucis. Alors, maintenant nous, quelle relation avons-nous? Ouah. Quand l'as-tu préparée? Elle a été commandée il y a longtemps. Je n'ai jamais eu l'occasion de te la donner. Alors, dis-moi, quelle relation avons-nous maintenant? Moi. Une relation de mécénat. Continue. Madame Guy, que faites-vous? Donnez-moi ça. Espèce de traînée sans vergogne. T'es chevillé là. Lâchez-moi. Sans shoot! Petite garce, tu oses m'appeler par mon nom en plus. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Voyons si tu oseras encore séduire mon fils à l'avenir. Si Peiyan apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, il vous détestera encore plus. Arrêtez-vous maintenant et je pourrai peut-être fermer les yeux sur ce qui vient de se passer. Tu oserais me menacer? C'est toi qui as creusé le fossé entre mon fils et moi. Tu voudrais que je te supplie de me pardonner? À genoux! Si Peiyan ne choisit pas l'aigu, ce n'est pas à cause de moi. Quelle excuse à la noire! Déshabillez-la complètement, pendez-la dehors. On verra bien comment. Elle pourra encore se montrer la tête haute. Je vous ai donné une chance. Entrez. Vous! Qui êtes-vous? Grâce à tout ce que vous avez manigancé, avec cette histoire d'enlèvement, Peiyan a engagé des gardes du corps spécialement pour moi. Je suis la mère de votre patron. Je vous ordonne de me relâcher immédiatement. C'est elle que vous devriez corriger. Cette gaffe? Donc shootez! Parce que vous êtes mon aîné. Je vous ai cédé, encore et encore. Mais vous n'avez fait qu'empirer les choses. Je suis la vraie mère de Peiyan. Je ne crois pas qu'il jetterait toute considération familiale aux orties. Si vous continuez à faire vos 400, ne parlez même plus de lien maternel. Même le groupe Gu ne sera pas sauvé. Ne me fais pas peur. Il n'y a pas dans le monde entier de mère qui ne puisse tenir son fils en bride. Si Peiyan s'obstine dans son erreur, je le corrigerai lui aussi jusqu'à ce qu'il rentre dans le droit chemin. Junpei, Madame Gu est en train de faire un live en bas de l'immeuble. Elle se plaint en larmes de vous, en prétendant que vous refusez de reconnaître vos parents biologiques. Et qu'à cause de Mademoiselle Jiang, vous accablez injustement le groupe Guy. Mon fils renie sa mère. Ce live a un impact extrêmement négatif sur l'entreprise. Si l'affaire continue de prendre de l'ampleur, cela sera très défavorable à Mademoiselle Jiang. Foudroyé par les siens? Petit Yann, il m'a vraiment déçu. Madame Gu, nous savons tous que Pei a brisé votre cœur. C'est pourquoi vous avez décidé de le dénoncer. La société de Peiyan est grande. Quoi ça sert? S'il ne prend pas soin de ses parents, et en plus, il s'oppose à vous. C'est vraiment déchirant. La famille Gu ne sait pas ce qu'elle a fait à Jianglan. Elle a essorcelé mon fils. Elle veut me réduire à néant. Mais poussé à bout. Les services de communication n'arrivent même pas à gérer ça. Qu'ils démissionnent tous dès demain. Qu'ils se cassent tous demain. Et Junpei, Amam Guy est votre mère biologique après tout. Le service de communication en tient compte et n'ose donc pas réagir. Qu'il fasse ce qu'il faut. Dans la situation actuelle, le plus important, c'est de rassurer Jianglan.
Très bien, je m'en occupe tout de suite. C'est elle. Les amis, regardez vite, je suis devant chez Jianlan. C'est cette garce. C'est cette garce qui a ruiné Madame Gay. On voit bien que ce n'est pas une personne honnête. Mon ex-mari sortait avec une fille comme ça. Elle a dépensé tout l'argent qui devait sauver notre fils. Les amis, une fusée, une gifle, envoyez-les. Tu oses me frapper? Je te frappe? Et alors, il nous faut une occasion spéciale? Les amis, la sécurité de la streameuse est menacée. Les amis, regardez. C'est trop arrogant. Il faut la démasquer. Je vais tout révéler, ce qu'elle a fait. Madame Guy. Ma chérie, ça va? Ça va bien. Merci à tous d'avoir pris ma défense. Madame Guy, je vous en prie, cette fastideuse mérite d'être exposée à la lumière du jour. C'est ça, le bout d'Internet. Madame Gu a l'air si gentille. Oser s'en prendre à une personne si douce. Jianlan mérite la mort. Vieux renard qui joue les innocents si je n'agis pas. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu comptes sur Pei-Yan? Pei-Yan a déjà assez de problèmes. Voyons voir. Qui va venir te sauver maintenant? En tant que mère, même si Pei-Yan ne me reconnaît pas, je ne peux pas supporter qu'il soit ensorcelé par cette femme. Je vous en prie, aidez-moi à sauver mon fils. Je n'ose même pas imaginer ce que Pei-Yan serait devenu s'il avait grandi avec une mère comme toi. Quelle espèce de bonne armée serait-il devenu? Peu importe ce qu'il est devenu. L'important, c'est que le monde entier sache maintenant quel genre de créature tu es. Une salope qui brise les familles. Tu es vraiment stupide. Avec ce tapage, même si Pei-Yan voulait t'épargner, le groupe Gu ne pourra pas s'en sortir. N'importe quoi. Au départ, il s'agissait tout au plus d'une querelle sentimentale. Mais tu as tenu à lier les deux entreprises. Ça qui change tout. Arrête avec tes grands mots. Tu crois que je ne comprends pas? Tu essayes de me faire peur? Si Pei-Yan considère cette affaire comme une attaque malveillante et une diffamation contre Pei et te confie au service juridique, le cours de l'action de guerre subira certainement des représailles. Toi, qui as séduit mon fils, c'est une affaire privée. Quel rapport avec le groupe Q? Vraiment? À partir du moment où le cours et de l'action de Pei a chuté, ce n'est plus une affaire privée. Allô? Mon mari? Je me fiche de savoir où tu es. Rien, immédiatement. Tu as ruiné le groupe Guy. Quoi? Qu'est-ce qui arrive au groupe? Pei vient de publier une déclaration officielle concernant ta diffamation malveillante qui a gravement perturbé le fonctionnement normal de Pei. Ils vont te poursuivre en justice. C'est impossible. Maintenant, l'opinion publique dit partout que c'est le groupe Guy qui calomnie délibérément. Nos actions s'effondrent. L'entreprise est finie. Comment est-ce possible? Quel fils poursuit sa mère en justice? C'est le monde à l'envers. La justice divine ne le permettra pas. Ce n'est pas Pei-Yan qui te poursuit, c'est le groupe Pei qui te poursuit. Attends-toi à recevoir la convocation du tribunal. N'aie pas peur. Hey! Bonjour, je suis des relations publiques du groupe Pei. Concernant vos propos malveillants et diffamatoires envers le groupe Pei, nous engageons officiellement des poursuites contre vous. Non, non, non. Je cherche juste à gagner ma vie. Hey! Hey, tu ne peux pas partir. Va dire à Pei-Yan de retirer sa plainte. Et pourquoi? La génétique est vraiment étonnante. Pei-Yan, un homme si intelligent, peut avoir une mère aussi stupide que toi. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que Madame Gu raconte n'importe quoi? Je n'ai rien dit, moi. Je me déconnecte. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon fils. Il devrait m'obéir au doigt et à l'œil. Tout est de ta faute. C'est entièrement à cause de toi. Lâche-moi. Tu te trompes. Pei-Yan est calme et sage, plein de ressources et responsable. Ce n'est pas le genre d'idiot aveuglément obéissant que tu décris. Toi. Merci pour le compliment, madame. Xiao Yan, retire the lawsuit immediately.
or else your mother will truly get angry. Madame Guy, the false accusations you've spread against my company, Haas, will be handled by our legal department. They will contact you. Until the matter is resolved, please do not contact me privately. You. Madam, let's go home. You unfilial son. Peiyan. Get out! Get out! Master Gu, what nonsense. Trying to get free food and drinks? I'll break your leg. A fallen tiger is mocked by dogs. In the old days, you wouldn't even be worthy of tying my shoes. You filthy beggar! Looking for a beating? Stop. Trying to run? Oh? Isn't this Master Gu? I thought this Odell was nice, but it smells bad. Turns out, it's the stench of Master Guy's poverty. Oh dear. Master Gu! He was so grand back then. Just because I wore the same clothes as you, you set your dogs on me. They tore my clothes apart. Don't talk nonsense! You brought that on yourself. It's none of my business. In the past, thanks to Master Gu's care for us two brothers. Today we'll return the favor. Let us take care of you. Come, Master Gu, lick it clean for me. Otherwise, I'll break your leg. Je vais te casser une jambe. Aïe! Oh, vilain garçon. Lech. Pourquoi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi je vis si misérablement? C'est injuste. Lech. Song Yuna! Tu refuses le test? Donne-moi ça. Allez, on y va. Si je vais mal, personne d'autre ne s'en sortira. Oui, c'est toi. Ton cher jeune maître Guy. Gu. Qinghan. Qinghang. Qu'est-ce que tu fais? Ici. C'est ici. Petite garce. Quand tu m'as connu, tu faisais ta pure. Maintenant que je suis fini, tu te jettes dans le lit de ces vieux. Ces vieux croulants, ils arrivent encore à bander. Ils peuvent te satisfaire? Comment tu t'y prends? Pour les servir? Deal. Qinghan, tu t'aimes, tu sais, j'y étais forcé. Hypocrisie. Ah, ne me réserve pas ça. Je t'ai emmené ici aujourd'hui pour une seule chose. Dis-moi, je ferai tout ce que tu diras. Pei Yuan et Jianglan, tous mes malheurs sont à cause d'eux. Ils me forcent à me cacher comme un rat pendant qu'ils mènent la belle vie. Pourquoi? 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 Trouve un moyen de m'amener Jianglan. Compris? Jianglan. Song Yunang. Qu'est-ce que tu fais là? Jiangla, depuis que Gu Qinggen a été rejeté par la famille Guy, il n'a plus jamais relevé la tête. Il a même sombré dans la dépression. Tout à l'heure, il menaçait encore de se suicider. Un type comme Gu Qinghan, déprimé? Après tout, tu l'as aimé pendant des années. Tu ne pourrais pas aller le voir. Si Gu Qinghan veut vraiment mourir, ça m'épargnerait bien des efforts. Je n'irai pas. Avec un peu de chance, je le verrai une dernière fois. Dans les faits divers, par exemple. Un homme qui accumule les méfaits finit par en payer le prix. Zhang Jianglan, ne mange pas. C'est Gu Qinghan qui m'a forcé. Réveillé. C'était ta dernière bonne nuit de ta vie. Gu Qinghan.
Comment aussi stu mais regardez comme ça? À cause de toi, j'ai perdu ma famille. Mon argent, tout, je n'ai plus rien. Même si je te déchiquetais, couteau par couteau, ça n'apaiserait pas ma haine. Tu n'as pas tout perdu. Il te reste la prison. J'ai envoyé un message à Payan. Je lui ai dit que tu étais ici. Il doit apporter 100 millions et venir seul. Divine, s'il viendra? Il ne viendra pas. Il est là. Payan. Payan, j'ai dit 100 millions. 100 millions. Tu t'es fiche de moi? 5 millions en esprit, tu sais quel poids ça fait? Idiot. Voici 1 million. C'est ma preuve de bonne foi. Le reste est sur cette carte bancaire. Une carte. Tu peux la bloquer à tout moment. Tu me prends pour un con. On dirait que tu vaux pas grand-chose aux yeux de ce monsieur Pay. Tu as tort pour elle. Je suis prêt à miser toute ma fortune et ma vie. Je donnerai tout pour sa sécurité. Je suis prêt à donner tout ce que j'ai pour qu'elle soit saine et sauve. Idiot. Tu savais que tu risquais ta vie et tu es venu quand même. Lalen, même s'il faut mourir, je veux mourir avec toi. Je veux vivre. Je ne t'ai pas encore épousé. Vous avez fini de bavarder? L'argent, apportez-le-moi. Vite! L'argent contre la vie, en même temps. Tu crois que tu es en position de négocier avec moi? Tu crois? Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Stop. Maintenant, j'en ai. Mon argent! Si tu touches un seul de ses cheveux, j'ai brûlé une liasse de billets. De toute façon, cet argent est pour toi. Si tu es prêt à tout perdre, je m'en fiche. Sa meilleure option maintenant, c'est de prendre l'argent et de t'en aller. Si tu t'accroches, tu n'auras rien. Ferme-la! Je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire. Depuis tout petit, ce que je déteste le plus, c'est votre air supérieur. Votre hypocrisie de gens bien. En fait, j'ai su très tôt que je n'étais pas le jeune maître des Guy. C'est seulement en te voyant courir pour moi, te donner entièrement, que mon complexe d'infériorité disparaissait. Une fille comme toi, souffrant pour moi, chaque fois que je te voyais comme ça, tu ne peux pas savoir à quel point j'étais heureux. Tu es vraiment pathétique, Avumir. Tu me méprises encore. Je ne te permets pas de me mépriser. Hey. Hey. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. Payan. Meurs donc tout seul. Je ne vais pas te tenir compagnie. Payan, ne le tue pas. Il mérite la mort. Non, ne te mets pas dans une sale affaire pour lui. Non. Je te raccompagne, Monsieur Pay. Va, nymphe. Lan. C'est fini? Il n'est pas mort, n'est-ce pas?
Il respire encore. Pei Yuan. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Jianglan, tu as dit que tu allais m'épouser. Tu ne vas pas changer d'avis, dis. Tant mieux. Si je meurs, tu n'as pas le droit de te remarier. Si tu meurs, je me remarie immédiatement. Ne meurs pas. Pei Yuan. Pei Yuan. An Wang, vous ne pouvez pas m'abandonner. Non. Lâchez-moi. Avant, tu te vantais d'être la princesse innocente des Hai Cheng. Tu rendais Gu Qinghang fier de toi. Je pensais que tu étais une déesse, mais en fin de compte, tu n'es qu'une traînée usée. Toi, j'en ai déjà assez profité. Cesse de me harceler, je te préviens. Ma femme est déjà au courant. Tu veux mourir? Moi, pas encore. Et moi, je serai sage. Installez-moi dans une villa quelconque. Je ferai ce que vous voulez. Je vous promets d'être celle la plus obéissante de votre entourage. Dégage. Et moi... Hein, Wang? Vieux débris impuissant. Il prend son cachet et c'est fini en 30 secondes. Moi, je peux encore assurer. Tu es au courant, pour ce mariage, Monsieur Pei a fait venir toutes les roses de la ville. C'est tellement romantique. N'est-ce pas? Rien que la robe de Mademoiselle Jiang. Elle coûte déjà ce prix-là. Ce mariage de rêve. On ne peut pas le manquer. Vite, vite. Pei, Mademoiselle Jiang. Jianglan. Je n'ai plus rien. Ma réputation est détruite. Je n'ose même plus me montrer. Et vous allez vous marier en grande pompe. Jianglan, je ne te laisserai pas gagner. Jamais. Je suis la maquilleuse de Mademoiselle Jiang. Pei vous demande de venir. Il veut réorganiser le dispositif de sécurité. Mademoiselle Jiang est vraiment belle. Cette robe de mariée a dû coûter cher. Et ces bijoux. Si tu mourais aujourd'hui, au moment de ton plus grand bonheur, tu serais sûrement rongé par les regrets. Lâche-moi maintenant, et tu auras encore une chance de te racheter. Arrête de faire la sainte nitouche. Si j'en suis là, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu as à rire? Arrête de rire! Je ris parce que tu es exactement comme Gu Qinghang. Il a dit la même chose autrefois. Je l'ai averti. Mais il n'a pas écouté. Tu as même été capable d'abandonner l'homme que tu aimais profondément. Jiang-chan! De quel droit me traites-tu de cruel? L'homme que j'aimais profondément? Tu ne parles pas de Gu Qinghang quand même? Tout le monde à Haicheng sait que tu aimais Gu Qinghang d'une manière qui t'a fait perdre toute dignité, toute limite. Quand je t'ai pris Gu Qinghang sur ton nez, tu as dû être dévasté, n'est-ce pas? Pour moi, Gu Qinghang est mort depuis longtemps. Oser toucher à ma femme. Pourquoi? Pourquoi as-tu toujours cet air d'assurer ta victoire? Pourquoi ne serais-je jamais à ta hauteur? Parce que toi et Gu Qinghang, vous êtes du même acabit. Vous ne cherchez pas à progresser. Vous n'avez aucune ambition. Vous rejetez toujours la faute sur les autres. Vous restez toujours en reste. J'ai toujours pensé que vous alliez bien ensemble. Tu convoites mes déchets, alors je vous les offre. Pour que vous vous déchiriez à jamais. Impossible. Tu aimais ton Gu Qinghang. Je te l'ai volé. Tu devrais souffrir. Tu devrais être au supplice. Jianglan, tu devrais vivre une vie pire que la mort. Tu devrais me haïr. Je t'ai pris l'homme que tu aimais le plus. C'est moi la gagnante. Désert, dis que tu n'es pas indigné. Vas-y, dis-le.
Allons-y. Que c'est beau! Comme ils vont bien ensemble. Vraiment un couple parfait. Nous nous opposons à ce mariage. Qui c'est? Ils ne peuvent pas se marier. Sa mère et moi. Nous nous opposons à cette union. Vous vous y opposez? Qui vous a demandé votre avis? Vous, la renarde sans éducation. La société Guy a fait faillite. Son père et moi, on est vieux maintenant. On a été chassés de la vieille maison. Tu es contente maintenant? Content. Madame Gay, la société Guy, on est là à cause de vous. Tu as joué avec mes deux fils. Tu as choisi entre eux. Tu as envoyé Ching Hang en prison. Et juste après, tu épouses Pei Yan. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Madame, Tu as brisé notre famille. Tu m'as pris mes deux filles. Et tu oses dire que c'est ma faute? Ching Hang a eu ce qu'il méritait. Ce mariage, aujourd'hui, je l'ai obtenu au prix de ma vie. Personne n'a le droit de s'y opposer. La folie de Tsing-Ha, c'est vous qui l'avez élevé en lui. Vous l'avez utilisé, puis abandonné. Madame Gu, demandez-vous, votre conscience est-elle en paix? Je vous donne le choix. La société Gu disparaît. Je vous reprends. Mais toutes vos dépenses devront être approuvées par ma femme. Tu veux que je passe, mais j'en ai à supporter ses humeurs? Hors de question. Alors disparaissez. Tu rachèterais la vieille maison et je vous verserai 10 000 par mois. Dixmere, c'est moi qui ai mendiant. Alors, choisissons la troisième option. Jetez-les dehors, mendier ou mourir, libre à eux. Nous choisissons la deuxième. Je promets de ne plus jamais vous déranger. La cérémonie continue. Pei Yuan, maître Hiratouf, Connais. si je découvre que ton amour s'est corrompu lentement, je t'abandonnerai sans hésiter. Si ce jour venait, je t'en prie, ne me laisse pas m'en sortir. Pousse-toi, t'es tout sale. T'es sourde, c'est en surcharge. Espèce de femme de ménage, t'as pas un peu de conscience? Dis-ho. Jeune homme, ouais, il y a une règle, c'est premier arrivé, premier servi. Pourquoi je devais sortir? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Madame, les escaliers sont par là. Le monticharge est juste à côté. Tu peux pas prendre celui-là? Tu excuses maintenant, et on en restera là. Moi, m'excuser? Tu sais qui je suis? Je te dis. Si je te présente des excuses aujourd'hui, je suis ton petit-fils. Toi. Shumpei va arriver. Je te le dis. Je suis la secrétaire générale du bureau du PDG. Dans un instant, je vais demander à Monsieur Pei de virer cette femme de ménage dégoûtante. Ah, Monsieur Pei, écoutez, cette femme de ménage, elle a osé. Maman! Qu'est-ce qui se passe ici? Maman? C'est toi qui l'as fait. Non, madame. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Madame. Je t'ai donné une chance. Ça le disparaître. Hey, Pei! Je suis désolé, Monsieur Pei. Je ne savais pas que c'était votre mère. Shumpei,
Donnez-moi une autre chance. Pardon, MP. Donnez-moi encore une chance. MP. Maman, comment se fait-il que tu sois venue à notre entreprise? Et en plus, tu travailles comme femme de ménage. Je comprends. Je ne peux même plus venir dans la société de mon fils. Je m'en vais tout de suite. Changer de travail, le ménage. Ce n'est pas bon pour vos jambes et votre dos. Ah, d'accord. Xiaoyan, bientôt le nouvel an chinois. Ton père a des problèmes de jambes. Il ne peut pas facilement venir te voir. Tu pourrais ramener Lan Lan à la maison? D'accord. Aujourd'hui, je dois rencontrer Monsieur Wu de Xuanchan pour discuter d'une coopération dans le domaine de l'IA. Rentrez d'abord à la maison. Ah, très bien. Je préparerai le dîner et t'attendrai. Qu'est-ce que les enfants aiment manger? La perche osmanthus, les canards farcis aux 8 trésors, l'oie braisée au wok. Je les préparerai dès que je serai rentré. D'où vient cette saleté? C'est un costume fait main en Italie. Frapzo! Osez, mi tout cher, et vous verrez, mon fils ne vous laissera pas faire. Qu'une femme de ménage, tu oses. Mais parler sur ce ton. Tu ne veux plus de ton boulot, c'est ça? Avec mon fils pour m'épauler, je ne dois pas faiblir. Mon fils, c'est Peiyan. Comment oses-tu me parler ainsi? C'est le territoire de la famille Pei ici. Vieille femme, tu as trop regardé de séries. Regarde plutôt le monde réel. L'écart entre toi et moi est aussi vaste que celui entre le ciel et la terre. Rien que ma veste représente une barrière que tu ne pourras jamais franchir. À genoux et présente tes excuses immédiatement. Qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Assistant Wang, vous arrivez à point nommé. Cette vieille femme est la femme de ménage de chez Pei. En effet, Une simple femme de ménage de la société Pei, et pourtant si insolente. Qu'elle ose se faire passer pour la mère de Monsieur Pei? Elle a sali mon costume. Vous devez la punir pour moi. Qu'elle s'agenouille et me présente ses excuses. et Shepei a toujours du respect pour les anciens, même si elle n'était pas sa mère. Vous ne méritez pas qu'elle s'incline devant vous? Insolente, je suis en invité de marque de Monsieur Pei. Non seulement vous ne la punissez pas, mais en plus, vous l'encouragez. Enwo, vous manquez de respect à cette dame. Je vous conseille d'être raisonnable et de présenter vos excuses à cette dame, de demander son pardon. Sinon, si Mpei apprend que son partenaire commercial se comporte de la sorte. Allez vous faire voir. Le projet que je dois discuter avec Monsieur Pei aujourd'hui n'est pas à la portée de n'importe qui. Wang Tian, tu devrais bien mesurer le poids de tes paroles. Alors, je n'ai pas d'autre choix. Veuillez rentrer chez vous. Ou alors, je peux demander à quelqu'un de vous raccompagner. Les membres de la société ne sont pas à la merci de... Je vais appeler mon fils immédiatement et le faire venir ici. Je n'aurais pas cru que cette vieille dame avait un sens de l'humour. Elle est douée. Elle ferait voler un bœuf. Mon fils, ce Wu a un caractère exécrable. Surtout, ne fais pas affaire avec lui. Je t'en prie, crois-moi. Je t'ai vu, maman. Mais Crois, je fais venir mon fils, et plus un mot. elle est femme de ménage. Et c'est votre mère? Oh oui, c'est ma mère. Je n'aurais jamais cru que je me tromperais un jour. Je ne savais pas que madame aimait jouer. Cette tenue de femme de ménage lui va à ravir. Je ne joue pas. Je suis simplement femme de ménage. Et alors? Je gagne ma vie à la sueur de mon front, comme tout le monde. Oui, vous avez raison. Cette bouteille est pour me faire pardonner. C'est entièrement ma faute. Ce vin est vraiment médiocre. Même le vin rouge dans lequel je trempe mes pieds est meilleur que ça. Gai, un petit verre de temps en temps. Goûtez le vin de second choix. Ça a son charme. Va manger du vent, toi. Ferme-la. Je te préviens. Si tu oses encore toucher à ma femme, je te tue. File, vite. Shooting, tu as souffert. Ta jambe t'est fait mal. Comment se fait-il que tu sois venu? Dongje, qu'est-ce qui t'arrive? Dongje! C'est de ma faute. Si je n'avais pas insisté pour travailler dehors, tu n'aurais pas à t'inquiéter constamment, à te mettre dans une telle colère. C'est entièrement ma faute. Docteur, comment va mon père? Le vieil homme n'est plus jeune. Et cette agitation soudaine, la colère lui a monté au cœur. Je recommande de l'emmener rapidement dans un grand hôpital. Les médicaments que je prescris ne feront que tenir un certain temps. La maladie de ton père, c'est un vieux mal.
On a consulté tous les hôpitaux de Raicheng. On ne peut que le soigner doucement, sans le laisser se mettre en colère. C'est entièrement ma faute. On trouvera un moyen. Sinon, on le soignera à l'étranger. Qu'est-ce que tu fais? Cette maladie est curable. Mon arrière-grand-père avait ce même vieux mal. J'ai une ordonnance. Docteur, pourriez-vous préparer les médicaments selon cette ordonnance? Gundokusi, quel médicament veux-tu lui donner? Tu veux que le vieux vive encore moins longtemps? Maman, lâchez ça. Docteur, examinez ce médicament. A-t-il un problème? Ce médicament a une odeur de bois d'agar. Il semble avoir été conservé longtemps. Des années peut-être, si on ne connaît pas la source de ses propriétés. Il pourrait bien s'agir d'un poison. Un poison? Quel poison? Jiang Lan, je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions. Pei-Yan, ce remède est vraiment efficace. Mon arrière-grand-père l'a pris autrefois et l'effet a été immédiat. Ce remède, on ne sait même pas quel charlatan l'a concocté. Et si ça tournait mal, en serais-tu responsable? C'est mon arrière-grand-père qui a parcouru tout le pays pour qu'un grand médecin le prépare personnellement. Tout ce dont on ignore la composition, c'est du poison. Combattre le poison par le poison, ma petite. En êtes-vous sûr? Mon fils, on ne peut pas prendre ce risque. Jiang Zhong, aurais-tu une rancune contre nous deux et profiterais-tu de l'état de santé actuel de notre vieil homme pour lui faire du mal? Quel est ce remède? Et si ça tournait mal, en seriez-vous responsable? Shooting. Dong Jie. Docteur? Oui? Dites-moi la vérité. Ce remède est-il efficace contre les maladies cardiaques? Cette ordonnance de la jeune fille, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne peux que juger de son efficacité d'après les ingrédients. Voyons voir. Cette ordonnance peut effectivement traiter les maladies cardiaques, mais certaines herbes sont trop toxiques. Je ne peux vraiment pas garantir qu'après les avoir prises, l'état ne s'aggrave pas. Mais il est aussi possible qu'il y ait un effet inattendu. Jiang Lan, ce remède est-il vraiment efficace? Mon vieux, nous connaissons la famille Zhong depuis des décennies. Quand a-t-on déjà entendu dire que la famille Jiang connaissait un grand médecin? Uncle Ke, vous êtes le père de Pei-Yan. Je ne plaisanterai jamais avec votre fille. Ce remède, c'est mon arrière-grand-père. Lui a fait appel à un grand médecin. Elle a testé pendant 3 ans, en l'essayant lui-même. Bien. Je te fais confiance. Je suis malade depuis des années. Sans traitement, je mourrai de toute façon. Je crois en Jiang Lan et en notre fils. Pei-Yan, vite, emmène ton père à l'hôpital. Il est encore temps. Emmenez-le vite à l'hôpital. Papa, je t'emmène à l'hôpital. Pas la peine. J'ai vomi du sang tout à l'heure et je me sens déjà beaucoup mieux. Ce médicament est vraiment efficace. Ce remède est effectivement miraculeux. Les symptômes sont bien plus stables qu'avant. Cette ordonnance que vous avez fournie, si elle pouvait être appliquée en clinique, elle aurait un potentiel énorme. Shooting, tu t'es inquiété pour rien, Jiang Lan? Merci. Elle a juste. Le hasard fait bien les choses. Ce n'est pas du tout ça. C'est le remède traditionnel qui a agi. C'est toi, mon vieux, le bonhomme à la baraka. N'importe aucune ordonnance ne se prescrit au hasard, qui que soit le médecin. Qui a écrit cette ordonnance? Ce n'est pas un inconnu. Exactement. Cette ordonnance, je vais devoir la étudier sérieusement avec le chef de service et le directeur. J'y consacrerai du temps. Madame Gu et vous tous, je prends congé. Au revoir, docteur. Oncle Guy, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais y aller. Attendez, c'est rare que nous soyons tous réunis. Et c'est le nouvel an. Ma santé va bien maintenant. Je propose qu'on partage un repas de famille. Ça vous va?
Aidez-moi à me lever. Allez, conduisez-moi au salon principal. Jiang Jianglan. Je suis désolée pour tout à l'heure. Ça sent bon. C'est du bois de santal centenaire. Xiaoyan m'a dit que tu as le sommeil agité la nuit, que tu souffres d'insomnie. Ceci est mon cadeau de mariage de ma famille. De l'encens de bois de santal centenaire. Il a des vertus apaisantes qui favorisent le sommeil. Il se transmet depuis ma trisaïeule, de génération en génération. Aujourd'hui, je te le transmets. Madame Gu, c'est trop précieux. Je n'ai plus rien d'autre à t'offrir. Garde-le bien. Vise bien avec Xiaoyan. Donne tes goûts. Tais-toi. Ne dis plus rien. Allons manger. D'accord. Bonne année! Allez, montre-toi généreux. Vas-y. Voilà, l'enveloppe rouge. Merci, papa. Merci, maman. Mange, sers-toi. Dépêche-toi de manger.